bienvenue pour un nouveau vlog. On est quelle journée? Mardi 7 janvier 2020 évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Je crois qu'on n'avait jamais fait cet emplacement. En fait, vous êtes actuellement posé sur une espèce de pile de livres assez monstrueuse sur ma table de nuit parce que je suis incapable de vlogger avec mon appareil dans les mains. Ça tremble, c'est n'importe nawak, enfin bref, c'est une catastrophe. Donc je vous pose à chaque fois, c'est beaucoup mieux. Voilà, j'ai envie de vlogger, je pense que je vloggerai jusqu'à vendredi, je sais pas si je vous prendrai tous les jours, ça va dépendre. Là je viens de manger, il doit être genre 1h moins, une heure, un truc comme ça. Et j'ai fait tout ce que j'avais à faire au niveau administratif, mail, les trucs obligatoires, machin, ce matin, comme ça je suis tranquille cet après-midi. Et j'ai deux objectifs cet après-midi, mais d'abord je voulais faire un point sur mes lectures. Donc là on est mardi, samedi j'ai fini Les Mondes des Willan, le tome 3. Donc de Pierre Bottero. D'ailleurs, la vidéo zoom sur la saga, si ça vous intéresse, elle sortira quelque chose comme mi-février, je crois, parce que j'ai d'autres vidéos, enfin il y a d'autres vidéos que je veux faire avant et qui donc sortiront avant, et donc ce sera mi-février pour Ewilan. Et du coup, samedi, ouais c'est ça, j'ai commencé Ciel 1.0, l'hiver des machines de Johan Elio, qui fait partie à la fois de ma palle du Cold Winter et de ma Winter Pal. J'aime beaucoup, franchement j'adore vraiment. De base il n'y a pas grand chose qui disait que ça allait me plaire en fait, parce qu'on est sur de la dystopie science-fiction avec une espèce de fin du monde, d'apocalypse un peu bizarre. En fait le ciel, donc c'est l'entité, l'intelligence artificielle qui gère le monde depuis 2 ans, je crois, un truc comme ça. On est en 2030 dans ce livre. Et donc ça gère le monde, l'électricité, tout ce qui est informatique et électronique en fait. Et on va rencontrer 5 personnages d'une même famille. Donc on a le grand-père, le fils, son ex-femme à lui et leurs 2 enfants, une fille et un garçon, qui vivent, alors pour 3 d'entre eux ils sont en France et pour les autres ils sont en Europe. Ouais, j'adore quand ça se passe en France et en Europe. Et donc en fait on rencontre chaque personnage au moment où le ciel crache complètement. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, c'est la fin du monde un peu. Et on va découvrir ce que font les personnages. Donc c'est un peu comme la fin du monde. C'est une sorte de fin du monde. Et en fait j'aime pas ce genre de livre post-apo ou apo, parce que en général la réaction des personnages dans les livres c'est de se barrer le plus loin possible de chez eux. En général il y a des zombies ou des espèces de trucs horribles qui se passent dehors, et les personnages ils se disent que c'est une bonne idée d'aller se balader et de quitter leur chez eux et l'endroit qu'ils connaissent. Et moi ça me rend tarée, je comprends pas cette réaction. Alors je ne sais pas quelle réaction j'aurais si jamais ça m'arrivait demain, mais moi ma réaction ce serait de m'enfermer chez moi, dans un endroit que je connais, que je maîtrise, et de surtout pas sortir. Il y a des espèces de zombies ou des trucs qui se baladent dehors, enfin je sais pas, enfin voilà. Et dans tous les livres que j'ai lus comme ça, les personnages ont la réaction totalement, pour moi c'est une réaction totalement irrationnelle en fait. Du coup ça me rend tarée. Et là, ils ont tous un peu cette réaction, mais il y a quelque chose mis en place par l'auteur et quelque chose qui se passe dans le monde, enfin dans le monde tel qu'il est pour eux, qui fait que ça justifie cette réaction-là, et que dans ces conditions-là, j'espère avoir aussi cette réaction-là. Donc, du coup, ils ont la même réaction que tous les personnages ont face à l'apocalypse, mais dans leur cas précis, c'est justifié et c'est cool. Un des objectifs de cet après-midi, c'est de terminer ce livre. Il y en a 240, je crois, et je suis à la 190, autrement dit, il me reste un peu plus de 50 pages. Donc, ça devrait le faire. Voilà. Et hier, j'ai terminé Crise d'otage de James Patterson. J'ai adoré ce livre. Il se passe vraiment pile poil au moment de Noël. Il commence 2-3 jours avant et il finit quelques jours après Noël, vraiment. Pardon, on a été interrompu. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc je l'ai fini hier, j'ai vraiment adoré, la fin était juste géniale. C'est exactement le genre de fin que j'aime dans les trailers, c'est-à-dire que quand il y a la révélation de fin avec la vraie personne qui a fait tout ce qu'on suit dans le livre, je suis là en mode non, c'est une blague, what the fuck, c'est lui, vraiment. Et j'adore ne pas avoir deviné, ne même pas avoir soupçonné, parce que là franchement j'ai absolument rien soupçonné. Il est toujours possible de deviner dans un thriller, mais là, je pense que la proportion de gens qui ont deviné qui était le véritable responsable doit être très très faible, hein, sans déconner. Donc voilà, j'ai adoré. Et du coup, ce matin, parce que parmi mes nombreux trucs administratifs, j'ai quand même lu, j'adore commencer la journée en lisant quelques pages d'un livre, et juste avant de manger, j'ai lu aussi. Donc j'ai commencé La perle et la coquille de Nadia
Alchimie. Je m'étais auto-rassurée hier soir en fait parce que ce livre fait presque 600 pages. Je crois qu'il en fait 570, un truc comme ça, 568, ouais c'est ça. 67, bref. Et en fait, j'adore les livres longs, mais ce que je redoute, notamment dans un contemporain comme ça, de plus de 500 pages, c'est la longueur des chapitres, en fait. Enfin, tu peux me proposer un roman même de 1000 pages avec des chapitres de 6-7 pages, je te le lis sans problème. Tu me proposes un roman de 300 pages avec des chapitres de 30, 40, 50 pages, je vais mettre 1000 ans à le lire parce que les chapitres sont trop longs et pas le livre en lui-même. Donc, j'ai un peu feuilleté avant de le commencer. Alors, j'ai pas compté toutes les pages de tous les chapitres, hein, parce que je sais pas que ça va foutre. Mais en moyenne, on est sur entre 10 et 15 pages par chapitre. Donc, ça va, pour moi, c'est ok. J'ai lu le premier chapitre ce matin, je vais pas vous en parler maintenant, je vous le résumerai plus loin dans le vlog pour vous, et demain ou après-demain pour moi. Mais le premier chapitre a déjà éveillé en moi ma conscience féministe, donc on part plutôt pas trop mal. Voilà, pour lui, je sais pas quand je le terminerai du tout. Et il fait aussi partie de ma Winter Pal parce que du coup, comme j'ai fini tous les one-shots de ma pal du Cool Winter, je me suis dit que j'allais lire celui-là comme ça ce serait fait. Et le deuxième assez gros objectif de la journée, c'est de monter le bilan 2019. Donc la vidéo du bilan 2019 que j'ai tournée jeudi ou vendredi, je sais plus, on est mardi aujourd'hui, je l'ai dit. Bah, il faut que je la monte aujourd'hui. Alors, à l'heure où vous voyez ce vlog, le bilan est sorti dimanche dernier. Pour moi, il sort dimanche qui vient, là, puisqu'on est le 7 sur le 12. Donc voilà, il faut que je le monte. D'expérience, je sais qu'on se rend pas compte à quel point le montage, ça prend du temps. Parce qu'avant d'être booktubeuse, moi aussi, j'ai juste été viewer, en fait. J'ai juste regardé des vidéos. Et il y a des vidéos parfois extrêmement courtes que tu te rends pas compte de la masse de travail que ça a représenté derrière au niveau du tournage, au niveau du montage pour faire cette vidéo-là. Et là, une vidéo comme le bilan, j'ai en fait une vidéo de base, un objet de lecture que vous voyez qui fait à peu près moins de 20 minutes parce que c'est toujours ce que j'essaye de faire. Moi, j'ai tourné pendant au moins 25 à 30 minutes et le montage m'a pris 45-50 minutes, je dirais, pour une vidéo que vous, au final, elle doit faire genre 17 minutes, tu vois. Moi, j'y ai passé énormément de temps. Donc là, la vidéo, alors vous savez déjà combien de temps elle dure, hein, puisqu'elle est déjà sortie. Moi, je ne sais pas à l'heure où je vous parle, mais j'ai dû tourner pendant facile 45 à 50 minutes de ce bilan. Alors, je sais que j'ai bafouillé, je sais qu'il y a des trucs qu'il va falloir que je coupe, mais déjà, la vidéo de base est plus longue. En fait, les rushs sont hyper longs. Donc ça va bien me prendre une bonne heure et demie, voire presque 2 heures pour monter cette vidéo. Donc je vais y consacrer une bonne grosse partie de mon après-midi. Mais je vais le faire parce que j'ai envie de le faire et j'espère qu'elle sera pas trop longue. Pour ceux que ça intéresserait et qui ne l'auraient pas vu, je vous la remets en barre d'infos. Voilà. Du coup, je vais pas blablater plus longtemps. Je vais aller faire ça. Je pense que je vous reprendrai pas aujourd'hui parce que je pense que je vous reprendrai demain en fin de journée, peut-être quand j'aurai avancé là-dedans et que je pourrai vous en dire plus. Je vous dirai aussi ce que je lis après ça. Du coup, je vous retrouve, on est logiquement mercredi 8 janvier, je crois que c'est ça. Et en fait, il m'est arrivé ce matin là, quelque chose qui m'arrive malheureusement assez fréquemment avec des livres. En fait, je l'ai dit hier pour moi et il y a à peu près 2-3 minutes pour vous. L'une des premières choses que j'aime faire le matin, c'est lire. En dehors de boire mon café et prendre ma douche, il faut que je lise. Même parfois c'est juste 2-3 pages parce que j'ai pas le temps, parce qu'il est hyper tôt, parce qu'il faut que je parte, parce que voilà. Mais je vais lire ces 2-3 pages. Et donc là, j'aime bien en ce moment, vu que j'ai le temps, je lis en général une petite dizaine de pages avant de commencer à faire quoi que ce soit. Là, pour vous donner un ordre d'idée, ce matin, pareil, je me suis occupée de mes mails, j'ai répondu à 2-3 trucs administratifs un peu relous, et j'ai tourné une vidéo. Mais avant de faire tout ça, je voulais lire un peu, et du coup, je me suis dit, je vais reprendre la perle et la coquille, et je vais avancer, tu vois. Et en fait, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de le reprendre, je n'ai pas envie de le continuer. Hier, j'ai pas fait le rapprochement, mais hier, je suis allée me coucher avec mal à la tête, et c'est le livre qui m'a donné mal à la tête, en fait. Parce que ça me... Enfin, franchement, ça m'a donné mal au crâne. Là, actuellement, j'ai pas les mots et j'ai pas le recul nécessaire pour vous en parler et pour vous dire pourquoi j'ai abandonné, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, je le ferai dans le bilan de la Winter Pal, puisque celui-ci aussi appartient à ma Winter Pal. Donc, la vidéo sortira au moment du changement de saison, donc mi-mars, quelque chose comme ça. Ça me permettra d'y réfléchir bien et d'avoir un vrai avis et des vraies raisons de pourquoi j'ai pas lu ce livre. Mais rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est principalement à Kaboul en 2017 et on va suivre une jeune fille qui rejoint les bâches à poche, qui se travestit en homme parce qu'il faut un homme par famille, tout ça. Ce qui en soi est un sujet très intéressant et très cool et qui aurait pu
qui m'intéresse hein, vraiment, mais j'y arrive pas avec ce livre-là. Donc voilà, j'ai voulu le reprendre ce matin, et j'ai dû lire genre 3 mots et je me suis dit non, j'ai pas envie, je n'ai pas envie. Alors que, enfin voilà, c'est the moment où je lis quoi, c'est un moment où tous les jours je lis, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a jamais un jour où j'ai pas envie de lire et j'avais envie de lire ce matin, vraiment. J'ai lu un autre livre du coup, mais pas celui-là quoi, j'y arrivais pas celui-là. Du coup, ça c'est un échec total, il va falloir que je choisisse un autre one-shot que je vais lire, je ne sais pas c'est quoi encore, et il est où l'autre? Ah, il est là. Et du coup hier soir, enfin donc du coup hier j'ai fini Ciel de Joanne Elio, c'était vachement bien. Le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'il est trop court, voilà. Mais il va falloir que je m'achète la suite, alors pas tout de suite parce qu'on est en janvier et tout ça, mais je vais me l'acheter dans le courant de l'année je pense, parce que j'ai vraiment envie de connaître la suite et la fin te donne vraiment envie de connaître la suite en fait, hein. Enfin, bref. Et du coup hier soir j'ai commencé le tome 10 des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, qui est le dernier livre de ma palle du Cold Winter, et après j'aurai tout lu. Je trouve ça, enfin, j'aime bien ce sentiment d'accomplissement, de ouais j'ai lu ma palle et tout, alors qu'en soi il n'y a rien à gagner, il n'y a rien de génialissime, mais j'aime bien. Mais donc voilà, une fois que j'aurai lu celui-ci, j'aurai terminé ma palle du Cold Winter. On est le 8 janvier, je commence les derniers livres de ma palle. Hein, faut pas chercher. Enfin, en même temps c'est compliqué pour moi de faire des palles avec un nombre de livres, parce que en général je fais des palles de telle sorte à ce que si je les lis tous bout à bout, je vais dépasser un petit peu, et s'il en abandonne, ça le fera. Mais comme je ne peux pas savoir combien je vais en abandonner, j'espère pas en abandonner, et du coup je sais pas, c'est un peu compliqué. Et bah là du coup, a priori j'ai mal géré mon truc, parce que j'ai plus de livre à livre dans la palle du Gold Winter. C'est pas très grave, je vais lire autre chose, mais d'ailleurs je sais déjà quel livre de saga je vais lire après celui-ci. Mais bref, donc voilà, j'ai commencé ça hier soir et c'est lui que j'ai avancé ce matin. J'aime beaucoup les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire. C'est ouf parce que le tome 1 fait genre... je crois que le tome 1 fait à peine plus de 200 pages, et ici on est sur pas loin des 400. Même pas difficile. On est sur 370 pages quasiment, c'est énorme. Franchement, le nombre de pages augmente dans chaque tome. Enfin, il est énorme celui-ci. Enfin, il est pas si énorme que ça, mais par rapport au 1, franchement, il est énorme. Bref, j'aime beaucoup cette saga. J'aimerais le finir assez rapidement. J'aimerais pas qu'il traîne pendant une semaine ou plus, tu vois. J'aimerais avancer dedans quand même. Voilà. Peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure vite pour vous dire quel one-shot je vais commencer. Mais je sais pas, parce que là je vais aller manger et je choisirai le livre après, ou alors je vous le dirai demain. Enfin bref, quand je l'aurai commencé, tout ça. Voilà, c'était juste pour faire un update sur mes lectures et sur mon abandon. C'est ma première vraie déception du début d'année. C'est dommage que ça arrive si tôt dans l'année, mais bon, c'est comme ça. Bref, j'arrête de blablater parce que j'ai faim, et comme ça évitera que le vlog il soit trop long. Donc je vous dis à tout de suite pour vous, et je sais pas quand je vous reprendrai moi. Du coup, je vous retrouve, on est jeudi. Je vous prends bien plus tard que d'habitude. Normalement, je vous prends le matin ou genre en tout début d'après-midi. Mais là, j'ai fait autre chose en fait. Je me suis laissée emporter, j'ai fait autre chose. Et quand j'ai voulu filmer dans ma chambre, c'était beaucoup, beaucoup trop sombre. Parce que là, il est genre presque 5 heures. Donc ici, ça se voit pas parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de fenêtres. Donc c'est très lumineux. Mais dans ma chambre, c'était juste trop sombre, on ne voyait rien. Donc je me suis installée ici pour faire un point rapide sur mes lectures. Alors en vrai, pour tout vous dire, hier j'ai quasiment pas lu, enfin j'ai pas lu autant que d'habitude, parce que j'ai téléchargé un nouveau jeu sur mon téléphone, et j'ai passé en gros une bonne grosse partie de l'après-midi à jouer. Oui voilà, j'ai procrastiné. C'est aussi pour ça que je rends mes matinées productives et que je fais tout ce que je dois faire, entre guillemets, sur la matinée. Comme ça, même si l'après-midi je fais rien, même si l'après-midi j'ai la flemme, même si je passe l'après-midi à regarder des séries ou à jouer comme hier, ma journée reste productive vu que ma matinée a été productive. J'aime bien avoir des journées productives, et procrastiner, en fait, ça me sert à rien littéralement, et ça m'agace en plus. Bref, donc ce matin, comme d'hab, j'ai rendu ma journée productive et ma matinée productive. Et cet après-midi, par contre, j'ai réussi à lire. J'ai aussi monté une vidéo, un update lecture que vous verrez plus tard, je crois. Enfin, que vous allez voir un jour. Je sais plus quand il sort, mais il sort un jour. Niveau lecture, je crois que la dernière fois, je vous ai dit que je pouvais pas lire pour l'instant La Perle et la Coquille, d'ailleurs je pense pas que je le reprendrai, je pense que je vais l'abandonner. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Et du coup, je cherchais un nouveau one-shot à lire. Je me suis posé la question de ne lire que des sagas en ce moment, parce que j'ai du mal à trouver un one-shot qui me convient. Mais ma manière de lire et ma technique, ma routine un peu de lecture fait que j'ai besoin d'un one-shot. Je peux pas lire un livre tout seul, c'est pas possible. J'ai besoin
d'un one-shot, donc je me suis débrouillée pour en trouver un qui me tentait. Au début, j'ai commencé Sourire de loup, donc de Zadie Smith, parce que nous sommes début 2020 et que ce livre était dans ma palle 2019. Voilà. Au début 2019, j'avais fait une vidéo dans laquelle je présentais, je crois, 10 livres pour différentes raisons et différents trucs. Et j'avais dit, voilà, je vais les lire cette année. J'en ai lu 9 sur les 10, et donc il me manque celui-ci. Et donc je me suis dit, bon, je vais le commencer, on est début 2020, mieux vaut tard que jamais, vas-y, lis-le, ça fait au moins 3-4 ans qu'il est dans ma palle maintenant. Donc j'ai commencé, j'ai lu 29 pages, et ce livre est déprimant. En tout cas, le début est déprimant de ouf. Donc je me suis dit, non, c'est pas ce que je veux en ce moment, j'ai pas besoin qu'on me déprime en ce moment, je ne veux pas ça. Donc c'est pas un abandon, c'est un pas maintenant. Je peux pas lire ça maintenant, mais je lirai ça un jour plus tard. Maintenant que je l'ai commencé, peut-être que j'essaierai de le lire un petit peu régulièrement, tous les 2-3 jours ou une fois par semaine, j'en sais rien, pour essayer de l'avancer et de venir à bout de cette bricasse quand même. Mais là maintenant tout de suite, c'était pas ce dont j'avais besoin. Du coup, je me suis dit que j'allais lire un truc léger. Et quoi de mieux qu'une romance, sauf que j'ai très très peu de romances dans ma palle, enfin de romances one-shot dans ma palle. Et du coup, j'ai commencé Si tu me le demandais, c'est ça, de Emily Blaine. Donc pour l'instant, j'ai lu la partie 1, soit 57 pages. Je l'ai commencé hier soir et j'ai lu 57 pages. Et ce qui part très très bien pour moi, c'est qu'on est dans une romance et qu'on commence le livre dans la tête du personnage masculin. Ça, c'est très très cool pour moi parce que je sais pas pourquoi, je préfère quand on démarre dans sa tête à lui, ce qui est hyper rare, hein, puisque la majorité des romans sont écrits par des femmes et que même si on a un point de vue masculin, il arrive plus tard dans le livre, mais là, non, et j'adore ça. Après, le personnage, je crois, il a quelque chose comme 38 ans et il est veuf, tout ça. Enfin, c'est un début assez compliqué, enfin, un personnage qui a une vie assez compliquée. Mais ça a l'air sympathique. Voilà, j'ai fini la première partie et je vais attaquer la deuxième tout à l'heure. Hein. En fait, au lieu d'être des chapitres, c'est des parties. Donc, c'est des très très longs chapitres, ce qui n'est pas mon truc à moi, mais je vais faire avec. Et voilà, j'ai toujours un peu peur parce que de Emily Blaine, j'ai lu Coloc et plus et Coloc et rien d'autre, qui sont 2 tomes compagnons ou 2 tomes d'une même saga, c'est comme vous voulez, que j'ai adoré. Et depuis, je crois que j'en ai essayé d'en lire 2, dont Les filles bien ne sont pas amoureuses des mauvais garçons, et j'ai pas du tout accroché. En fait, j'ai pas du tout, je me suis pas du tout attachée au personnage, et je peux pas lire un livre et une romance dans laquelle je ne m'attache pas au personnage, c'est pas possible. Donc j'avais lâché l'affaire et je m'étais dit que je retenterais et avec celui-ci du coup et donc voilà, je suis en train actuellement de retenter et pour l'instant c'est pas trop mal. Je sais pas si, je crois que dans la partie 2 on est dans la tête de la fille, on verra bien. Moi ça me convient si on reste que dans la tête du gars, hein, perso, on verra ça. Bref, et j'ai avancé dans Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, le tome 10. Donc je suis à la page 129. Ouais, j'avance pas des masses, en plus enfin ce tome me fatigue un peu. C'est-à-dire que dans chaque tome, Lemony Snicket, qui est à la fois le narrateur et le pseudo de l'auteur, parce que c'est pas son vrai nom, c'est un pseudonyme. Donc c'est lui qui nous raconte l'histoire, Lemony Snicket, et dans chaque tome, il fait des espèces de digressions, il parle un peu de sa vie à lui, il fait il anticipe sur ce qu'il va raconter, il te dit « Ah oui, là, je vais te dire ça », à chaque début de livre, il te dit lis pas ça, ça va être une histoire déprimante, c'est une histoire qui se finit pas bien, tu devrais pas lire ça, blablabla. Et là, je trouve qu'il y en a énormément, il y a énormément de digressions comme ça part dans tous les sens. Et au final, l'avancée des enfants et ce qui arrive aux enfants, c'est pas vraiment le centre de l'histoire pour l'instant dans ce tome 10. Et voilà, toutes ces digressions, toutes les choses qu'ils racontent et qui sont pas en rapport direct avec les orphelins et ce qu'ils font eux et ce qui leur arrive à eux, ce qui est censé être l'histoire quand même, ça me fatigue toutes ces digressions vraiment. Donc c'est pour ça que j'avance pas beaucoup aussi parce que ça me fatigue, vraiment ça me fatigue. Hier je voulais atteindre la page 100, je crois que je me suis arrêtée à la page 90, voilà, donc depuis ce matin j'ai lu 40 pages. Voilà, il est 17h. C'est pas ouf, je vais essayer d'avancer parce que j'ai pas envie de me le traîner et maintenant que j'en suis au tome 10, j'ai envie de finir la saga quand même. Enfin, ça a dû faire du bruit, je suis désolée. Voilà, donc je disais, maintenant que j'en suis au tome 10, j'ai envie de terminer la saga quand il me reste 3 derrière. Donc voilà, je vais lire ça, mais voilà, pour l'instant c'est pas pompé la. Je pense que je vous reprendrai demain. Peut-être rapidement, mais je clôturerai le vlog demain. Je pense, alors clairement, j'aurais terminé ni l'un ni l'autre dans ce vlog-là, qu'on soit clair. Mais je vous ferai un point quand même
sur, sur mes lectures, sachant que demain, je pense que je vais arrêter de lire assez tôt, puisque je dois partir en fin d'après-midi, un truc comme ça, je n'ai pas encore l'horaire exact, mais j'ai un truc de prévu demain soir, et ça implique que, comme j'habite à la campagne, je parte très très tôt pour être à l'heure là-bas. Bref, ma journée va être plus courte, entre guillemets, pour la lecture et tout ce que j'ai à faire. Mais je vous reprendrai quand même demain pour vous dire si ça va mieux là-dedans et si je continue toujours ça ou pas. Et je clôturerai le vlog du coup. Du coup, je vous dis à demain et ce sera tout de suite pour vous. Bon, je suis désolée, il fait peut-être un peu sombre, mais c'est le meilleur plan que j'ai trouvé et j'avais vraiment envie de finir le vlog aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est lundi 13 décembre. Je vais absolument pas eu le temps de vous reprendre vendredi en fait. Et puis le week-end, comme mes parents sont là, je me suis dit plutôt que de finir le vlog en mode vite fait, je parle doucement parce qu'il y a des gens, autant le finir aujourd'hui. En vrai, ça change pas grand chose pour vous, si ce n'est que du coup j'ai fini le tome 10 des affreuses aventures des orphelins Baudelaire, et clairement pour moi c'était pas le meilleur tome, hein. Je me suis débrouillée hier pour le finir et je pense que j'ai été aussi motivée parce que je savais quel livre de saga j'allais lire après et j'avais vraiment vraiment envie de le lire, donc c'est aussi pour ça que je me suis débrouillée pour le finir hier. Euh, voilà, au bout de 150-160 pages, le narrateur reprend sa place de narrateur et arrête de nous gonfler avec sa vie et avec ses divagations que personnellement j'ai trouvé insupportables, et l'histoire reprend. Mais dans ce tome-là, on n'en apprend pas des masses, ça avance pas beaucoup, ça bouge pas beaucoup. En fait, dans ce tome-là, il doit se passer maximum, je sais pas, je dirais 2-3 jours. Et en 2-3 jours, il se passe pas des masses de choses. On a pas mal de divagations, pas mal de répétitions. Voilà, c'était pas le meilleur des tomes, comme je l'ai dit. Mais je l'ai fini et c'est cool. Et du coup, je vais pouvoir m'attaquer au tome 11. Alors, peut-être pas tout de suite. Déjà parce que je suis pas mal refroidie par ça. Et aussi parce que à l'heure où je vous parle, donc 13 janvier 2020, ma palle de février est déjà prête et j'ai pas mis le tome 11 dans la palle de février, donc je pourrais pas le lire en février, mais voilà, je vais avancer dans l'année dans la saga, c'est pas un souci. Mais là, j'avoue que ce tome-là m'a particulièrement refroidi. Après, ça reste une bonne saga jeunesse, hein. C'est juste que ce tome-là, un peu long et un peu compliqué pour moi. Et du coup, j'ai commencé ce matin Clash, le tome 2. Voilà, j'avais trop hâte de le lire. En fait, si j'avais pu le mettre dans ma palle du Cold Winter, je l'aurais mis, mais il passait pas, quoi, parce que c'est clairement une romance, il n'est pas du tout question de Noël, il n'y a absolument pas d'enquête, il n'y a rien de fantastique, alors les grands espaces, c'est même pas la peine, enfin voilà, il ne rentrait dans aucune des catégories du Cold Winter, même en trichant et en tirant, c'était pas possible, ça ne passait pas. J'ai pas pu le mettre dans la palle du Cold Winter, mais j'avais vraiment envie de le lire. Et comme je vous l'ai dit, ma palle de février est déjà prête et il n'est pas non plus dans ma palle de février, donc ça repoussait à mars pour le lire sinon. Donc je voulais absolument avoir le temps de me le caser fin janvier, après les livres de ma palle du Cold Winter et avant d'attaquer ma palle de février. Oui, des fois j'ai des envies comme ça, il y a des livres qui ne rentrent dans aucune palle que je me prévois, mais que j'ai quand même envie de lire. Et donc je me débrouille pour les lire. Bon là on est le 13 janvier, donc j'aurai même le temps d'en lire un voire deux autres après, avant début février, donc voilà. J'adore cette saga, donc là j'ai lu un chapitre, hein, parce que j'ai pas eu les masses de temps pour lire. Il est quelle heure, je vous ai pas dit, il est 16h37 très précisément, voilà, j'ai quasiment pas lu aujourd'hui, mais là je vais m'y mettre à partir de maintenant jusqu'à ce que je me couche. C'est lecture autant que j'ai envie. Donc voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la saga spin-off des Marketmen écrite par Jack Rosever. On peut la lire sans avoir lu les Marketmen, mais par exemple dans ce tome-ci, au tout début, on nous parle d'un des personnages des Marketmen. C'est pas gênant si on n'a pas lu la saga, c'est quand même un peu mieux, je trouve, si on a lu la saga et si on situe vraiment qui il est et ce qui s'est passé pour lui et ce qui lui est arrivé avant, même s'il n'est pas présent dans le tome, en tout cas pas pour l'instant, il est juste cité, hein. Donc voilà, c'est pas gênant si on n'a pas lu les Marketmen. Bref, je divague. Et niveau one shot, je suis toujours dans le Emily Blaine. Pour moi, c'est pas une romance au sens strict du terme, c'est-à-dire que le sujet principal du livre, c'est pas la relation entre nos deux personnages. Enfin, on n'a pas deux personnages principaux qui vont se rencontrer et on va les suivre eux tout le long du livre. Pour moi, c'est pas ça le centre du livre, mais c'est vachement bien. J'aime beaucoup. Pour le coup, c'est vraiment un livre adulte. Moi, je l'aurais presque classé dans le contemporain avec un poil de romance, mais vraiment, c'est pas. Enfin, vous fiez pas à l'édition et à la mode un peu girly et trucs et tout, genre on dirait que c'est une romance et tout, même au résumé il y a la super phrase d'accroche, elle est sa deuxième chance d'être heureux. C'est pas une romance à proprement parler. Ce qu'on va principalement suivre, c'est la relation entre un père de 38 ans et sa fille de 14 ans. Voilà, en fait au début du livre, donc lui il est veuf
et il a extrêmement de mal à avancer après ça, à faire son deuil, voilà, à avancer dans sa vie. C'est quelque chose de très compliqué pour lui. Et sa fille a besoin de connaître sa mère, elle a besoin qu'il lui parle de sa mère, elle a besoin de savoir ce qui arrive entre eux, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mariés, parce que tout ça, elle ne le sait pas, elle était très jeune quand sa mère est décédée. Et du coup, au début du livre, elle fait un peu sa crise d'adolescence en mode soit tu me parles, soit je vais en pensionnat et je te vois plus parce que j'en ai marre, quoi. Ça sert à rien, notre relation est nulle, en gros. Et donc lui, il se retrouve un peu coincé parce qu'il veut pas perdre sa fille, il veut pas qu'elle parte en pensionnat, mais en même temps, il n'est pas prêt à parler de sa femme et il n'est pas prêt à lui parler de sa mère, du coup. Et voilà, on va suivre cette relation-là, cette évolution-là. Alors oui, au milieu de tout ça, il y a une rencontre. Lui, il rencontre quelqu'un et on va avoir leur relation à eux deux, leur romance à eux deux qui va être décrite et qui va avancer. Mais pour moi, le sujet principal, c'est la relation père-fille qu'on a et j'adore, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très très cool. Alors, heureusement pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Ma mère est toujours vivante et Dieu merci, elle va le rester encore longtemps, j'espère. Mais voilà, c'est vraiment très bien écrit, c'est très très cool et, ça fait très réaliste et c'est ce que voilà, c'est pas juste larmoyant pour être larmoyant. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis une personne extrêmement sensible et j'ai pas pleuré, enfin j'ai eu les larmes aux yeux une fois, mais c'est tout. Et pourtant c'est très très triste, vraiment il y a des sujets très très compliqués qui sont abordés. Voilà, c'est pas tire-larme, c'est pas larmoyant, c'est juste hyper bien écrit et j'aime beaucoup, vraiment vraiment. Voilà, je sais pas ce que je lirai comme one shot après, pour tout vous dire. Donc je suis pas pressée de finir vu que je vais encore être en mode devant la palle. Qu'est-ce que je lis après? Et j'aime pas cette situation-là. Donc voilà, je le fais un peu traîner. Enfin, j'ai quand même pas mal avancé, hein. Je crois que la dernière fois, je vous avais pris, j'avais lu genre 50 ou 60 pages, peut-être. J'avais lu lire la partie 1. Et là, je suis à la page 215. Donc voilà, il me reste plus des masses. Je finirai dans la semaine. Il fait un peu plus de 300 pages. Mais voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est très différent de Coloc et plus, Coloc et Rose, que j'ai déjà cité dans le vlog, je crois, de la même autrice. Ici, on n'est pas du tout dans une romance légère, pompée up et fun, comme c'est le cas de Coloc et tout. On est dans une histoire un peu plus dramatique et un peu plus proche du contemporain, à mon sens. Donc voilà, je pense pas que que j'entamerai un nouveau vlog cette semaine, peut-être la semaine prochaine, mais cette semaine, je pense pas. Du coup, voilà, je voulais vous faire un petit point sur mes lectures actuelles, tu vois, et clôturer le vlog parce que du coup, je ne l'avais pas fait la semaine dernière. Voilà, comme d'habitude, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous remettrai en barre d'infos le vlog qui est sorti la semaine dernière. Et voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.